Et oui les gars, c'est l'hiver. Oui. Et coucou. Salut les petits potes, on espère que vous allez tous très bien pour notre part, ça va super. Très bien, comme d'habitude. Voilà, on espère que vous passez d'agréables moments en compagnie sur notre compagnie sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Donc aujourd'hui avec le froid, donc on est resté à la maison et on s'est dit tiens on va peut-être faire une vidéo d'explication sur pas mal de petites choses, notamment les flottubes, quel flottube choisir, puisque beaucoup de monde pose des questions, savoir sur tel ou tel flottube lequel choisir. Et donc on va essayer de vous répondre aux questions puisque nous on a pu tester pas mal de petites choses et notamment aussi le Zodiac qui est autre chose qui n'est pas le flottube, bon bref. Mais on va essayer de vous apporter pas mal de petites réponses si vous posiez des questions. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas. N'oublie pas le pouce bleu et aussi si tu t'abonnes et t'actives la cloche de notification pour ne rater aucune. Eh oui, n'hésitez pas, le pouce bleu vraiment, ça nous aide à nous référencer vraiment, puis ça nous fait extrêmement plaisir de vous voir à chaque fois de plus en plus nombreux chaque jour sur la chaîne. Et puis vous explosez tout, vraiment gros merci à vous tous. Donc le sujet, mademoiselle, c'est les flottubes. Donc les flottubes. Qu'est-ce que vous voulez choisir? Voilà, donc vous avez qu'à acheter une bougie fil. Donc dans les flottubes, bien sûr, nous avons plusieurs catégories. Aujourd'hui, les flottubes, bon, se sont vachement diversifiés. On a tout un panel de marques et de flottubes forcément. Voilà, il y en a à l'appel. Il y en a des grands, des petits, des moyens, des. Et surtout par rapport aux matériaux, puisque ça s'est vachement évolué, et notamment aussi avec la pêche aux silures notamment. Donc on se retrouve avec des catégories déjà de base sur les. Tu as des premiers prix en flottubes, tu as aussi des flottubes qui restent dans la catégorie à chambre à air et la catégorie des flottubes qui sont un peu plus coûteux. Forcément, puisque ce sont dans la catégorie des PVC et aussi des package complets. Parce qu'il y a aussi des flottubes où il y a tout dessus en fait. Voilà. Donc on va commencer tout simplement par tout ce qui va être premier prix. Donc si tu regardes cette vidéo, que tu te posais la question à savoir si les premiers prix, que ce soit chez Decathlon ou autres marques, valent le coup. C'est au bon endroit. Voilà, mais tout va dépendre surtout finalement de qu'est-ce que tu vas rechercher dans la pêche au flottube. Déjà d'une part, il faut savoir que la pêche au flottube, ça nous permet de pouvoir accéder sur des zones qui sont franchement pas du tout propices du bord. Les endroits qui sont impraticables déjà, de pouvoir te permettre d'aller pêcher sur des spots vraiment très sauvages, etc. Faut faire attention aussi, mais ça on y reviendra dessus. On peut pas aller non plus partout, il faut rester aussi en sécurité. Ni trop loin d'ailleurs. Voilà. Donc si tu recherchais un flottube premier prix, un exemple, j'ai le Trooper de chez Decathlon, mettons, il y a aussi chez Savage Gear et d'autres marques. Tout va dépendre, comme je disais, voilà, de finalement qu'est-ce que tu vas rechercher en flottube. Donc si c'est pour des sorties très éphémères dans l'année, de temps en temps, mais vraiment très rarement, sur des petits lacs, des petits étangs, oui, franchement, le Trooper ou autre type fait largement le taf, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, si tu veux sortir un peu plus souvent et prospecter des zones un peu plus style rivière et autres, celui que je te conseillerais, qu'on te conseillerait, puisque nous on l'avons utilisé, n'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos, je vous mettrai le lien certainement en haut. Donc voilà, c'est le Decathlon de l'FTLB5 de chez Caperlan. Ah ouais, le Caperlan il est top, mais de chez top. Voilà, beaucoup se posaient des questions, je vois souvent sur Facebook, est-ce que le Caperlan, est-ce qu'il va bien, nanana, etc. Beaucoup répondent que oui, forcément, puisque entre la qualité et le prix, vraiment au jour d'aujourd'hui sur le marché, il n'y a pas de flottube, il n'y a pas un autre flottube qui peut le remplacer, vraiment, il reste et il est numéro 1 vraiment sur ça. On n'est pas affilié Decathlon, on n'a aucun sponsor, etc. C'est juste parce que nous, on les a utilisés sur plus d'1 an. On les a utilisés en lac, on les a utilisés en fleuve comme le Tarn et surtout pour la pêche aux silures. Ce sont de gros poissons et finalement le Caperlan, le FTLB5 chez Caperlan, il a fait très bien le taf. Ouais. Moi c'est un régal à chaque fois. Donc tout le long de la vidéo, voilà, je vais vous donner mon ressenti puisque j'utilisais aussi des flottubes PVC, etc. Vous donner le pour, le contre, de mes ressentis à moi, mes avis à moi, attention, chacun peut avoir un avis différent. Alors il faut savoir que nous, voilà, on ne pêche pas forcément le brochet ou le cendre, ou du moins très rarement, on était focalisé vraiment sur le silure à pratiquement 100% en flottube. À la verticale. Voilà, à la verticale. Donc du coup, les ressentis que l'on a eu par rapport à ça, ça a été direct puisque dès les premiers silures qu'on a fait avec, des jolis sujets et voire des plus gros tout le long de l'année d'utilisation du FTLB5, franchement ça fait le taf. Ah oui, moi, j'ai pas eu de soucis vraiment avec le Decathlon. Que ce soit le dégonflement, non franchement ça fait très bien le taf. Crevaison, même que des fois on allait dans des ronces et tout, jamais un pet. Voilà, faut faire attention forcément parce qu'il est à chambre à air, mais vous pouvez si jamais vous crevez ou quoi, soit réparer, mais moi je vous conseillerais carrément de pouvoir acheter une chambre à air qui vaut pas très cher chez Decathlon en plus. Voilà, vous pouvez bifurquer sur ça. Ensuite elle est protégée quand même par un plastique et un tissu qui va aussi quand même protéger comment ça s'appelle la chambre à air. Ouais.
C'est assez épais d'ailleurs Ouais. comme tissu, franchement. alors L'assise, donc j'ai pas testé tous les flow tubes, mais l'assise pour d'entrée quand on s'est basé sur celui-là, ça a été mais perfect. Voilà, vous avez une assise gonflable, le dossier qui est gonflable aussi. Non, on n'est pas dans l'eau, vraiment. Pas du tout, on n'a jamais à aucun moment été pris par l'eau au niveau des fesses, etc., au niveau des cuisses, vraiment, il n'y a que les mollets, quoi. Je suis dedans, l'eau elle arrivait aux genoux. Ouais. Après, En fait, il faut savoir que le support, enfin, si le siège se gonfle, il y a aussi un support en mousse dure devant et qui stabilise tout le concept. Et il faut savoir aussi qu'on est vachement surélevé directement sur le flotte tube. Le Caperlan, en plus, il a deux gros boudins. Vraiment, ce sont des boudins avec une grosse portance, puisque je crois qu'on est aux alentours de, je sais plus peut-être, mais 130 kg voire plus. oui, c'est ça. Et ensuite, de tout ce qu'il a qui va avec, que ce soit les sangles qui ont été rajoutés, les styles militaires où on peut mettre ce que l'on veut, où on veut. Et surtout, il est fourni avec... Ah ben des bacans, il y en a deux, Voilà. trois pardon. Il y a 3 bacans, donc vous avez le petit, le moyen et un qui est un peu plus gros. Ouais. Ensuite, il y en a un qui est optionnel qu'on pourra ajouter plus tard à l'arrière. Tu peux mettre derrière, ouais, il est plus gros. il est hermétique, plus tout ça. Hermétique. Mais en fait, finalement, voilà, le flow tube Decathlon de lui-même déjà, il fait très bien le taf en tout temps et en tout lieu. Et ensuite, il est fourni avec tout ce qu'il faut finalement. Il y a aussi le tablier qui est devant, le tablier. J'ai pas non plus, voilà, je peux pas, je vais pas, comment dire, je peux pas vous dire voilà les autres marques, etc. Mais c'est vrai que le tablier du Caperlan, vraiment, il est vachement épais, vachement costaud. Il se clipse comme, vous savez, les trucs de cartable. Pour moi, enfin, tout le compromis, vraiment tout le flow tube, c'est une grosse tuerie. Nous, on vous le dit parce que ça a été en connaissance de cause, puisqu'on l'a utilisé pour plus d'1 an. Et je vous dis, voilà, on a fait le silu, on est allé partout. Vraiment, on a fait les courants, etc. Point positif aussi sur celui-là par rapport à certains, enfin celui que j'ai utilisé plus tard qui était le PVC. C'est mon point de vue, mais bon, avec l'utilité, j'en ai vu et fait l'expérience. C'est la stabilité sur l'eau. Je trouve que le Caperlan, il est vachement plus collé sur l'eau. Alors, il faut savoir qu'il a des ouvertures par le dessous, donc vous n'êtes pas mouillé. C'est juste que le fait, c'est un surplus de plastique, si vous voulez, une toile, et qui va prendre un peu l'eau pour venir comme une ventouse, se scotcher vraiment sur l'eau. Et rien que pour ça, déjà, franchement, c'est une grosse tuerie parce que ce flow tube-là ne bouge pas. C'est une seconde pour eux, vraiment. Donc voilà, pour nous, vraiment, si on doit vous conseiller un flow tube, même pour ceux qui voudraient l'utiliser assez souvent, vous pouvez partir sur le Caperlan, puis le prix, 190 €. Alors là, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, vraiment. Dans la quelques vidéos, on était parti d'ailleurs bivouaquer, où madame avait pris la glacière et tout sur le sien, parce que moi, je l'avais plus à ce moment-là. Mais franchement, ça ne bouge pas, vraiment, ça ne bouge pas. Donc pour ceux qui auraient, voilà, qui hésiteraient un petit peu, parce que c'est peut-être un chambre à air, on ne sait pas trop, etc. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Prenez pas la tête, prenez Voilà. celui-là, il est nickel. Moi, je vous dis garantie qualité-prix parce que la qualité est là, le prix est là, vous avez tout le package. Les bacans, pour moi, c'est un des seuls. Il y en a d'autres au jour d'aujourd'hui, mais pour moi, c'était un des seuls à sa sortie qui était le plus du top parce que les bacans sont en semi-rigide. Ce sont des vraies sacoches semi-rigides, c'est pas des toiles, etc. Vraiment, on peut tout baser dedans comme des bacs finalement. Et en plus, on peut même rajouter des boîtes à l'heure, tout ça. C'est vraiment vachement adapté. Donc, on va passer au PVC. Voilà, donc j'ai testé et j'ai utilisé le paquet de base de chez Amio. Qui va être lui forcément pour ceux qui l'utilisent, surtout dans la pêche de brochet, etc., cendre, puisque je vais essayer de rester le plus statique possible quand je suis en flotte tube à la verticale, contrairement à de la pêche au leurre où on va se laisser dériver pour prospecter une zone le plus vite possible, enfin un maximum de zones et en très peu de temps. Donc moi en essayant d'être le plus statique possible. Alors ce flotte tube là, on voit qu'il a été conçu justement pour venir accueillir un moteur derrière. Le support moteur est déjà installé, enfin du moins les attaches sont déjà installées, les patchs, pour pouvoir mettre le support moteur et le moteur électrique. Et on voit qu'il a été conçu pour, puisque finalement l'arrière se relève vachement et c'est pour moi un gros inconvénient, ces flotte tubes dans ce style là, pour la pêche à la verticale, surtout pour le silure, pour essayer de rester un maximum le plus statique possible, surtout quand vous avez très peu de courant. Pourquoi? Parce qu'au moindre coup de vent, mais vraiment très léger, je partais vite fait en dérive. T'avais lui là, qu'est-ce qu'il râlait? Ah, je pétais des plombs les gars, il y avait un petit coup de vent, je pétais des plombs, j'ai mis des gifles et tout, que ça c'est ta faute. Bref, mais non, mais c'est pour dire que ouais, au moindre coup de vent, au moindre petit courant, je me faisais dériver comme pas possible, alors que le Caperlan, vraiment je ne bougeais pas du tout. Enfin, j'arrivais quand même vraiment à plus mieux le contrôler que le Amio. Ah ouais, la maniabilité du fait que c'était le PVC
glisse beaucoup plus, je pense, sur l'eau. Le fait que l'assise n'est pas non plus scotchée sur l'eau. Il y a aussi, je prenais beaucoup plus l'eau au niveau des cuisses et des fesses. Alors on peut rajouter sur le hamio et comme certains une réhausse. Donc ça, j'ai pas pu l'utiliser forcément. Après, niveau robustesse, c'est sûr que ça fait le taf puisque c'est sur long terme, le PVC sera toujours beaucoup plus fort qu'un chambre à air. Mais dans le compromis des deux, vraiment, le Caperlan, pour moi, j'ai trouvé bien, notamment aussi pour plusieurs choses. Déjà, le sac de transport aussi. Déjà, on commence par le sac de transport. Chez Caperlan, ils ont mis une sangle où on peut le porter en bandoulière. Voilà. Alors, je sais pas les autres flow tubes, mais moi, celui que j'avais qui était en PVC, déjà, il est beaucoup plus lourd en PVC. Et en plus de ça, il n'y avait pas de sangle, c'était vraiment à transporter comme ça, donc c'était hyper galère. Et je vous dis, c'était beaucoup plus lourd. Le fait aussi d'avoir un siège séparé, gonflable, mais séparé. Voilà, bref, là, tout est en un, si vous voulez, avec le Caperlan. Et c'est pas pour vraiment mettre en avant le Caperlan, mais c'est parce que, vraiment, pour vous dire. C'est le meilleur compromis pour moi, franchement, il n'y a pas mieux. Pour moi, c'est le meilleur compromis. Pour nous, c'est le meilleur compromis parce qu'on l'a utilisé, je vous dis, pendant un an, mais vraiment un an où on sortait énormément. Voilà, c'était pas non plus de temps en temps, c'était vraiment énormément. Donc, un point négatif que je pourrais donner, c'est le mien, le bleu, qui est le coloris standard de chez Decathlon. C'est qu'avec le soleil et tout ça, avec toutes les sorties que j'ai pu faire, se fanait un petit peu, perdait un petit peu de sa couleur, devenait un peu plus clair. Mais bon, ça reste de la couleur, après on s'en fiche un peu, quoi. Franchement, on s'en fiche, quoi. Même le tien qui est gris anthracite, un peu kaki, mais devient quand même beaucoup plus clair avec le temps. Mais bon, ça c'est la couleur du textile. Après, le textile se déchire pas, franchement, voilà, vous pouvez les yeux fermés. Donc, si vous posez des questions, à savoir entre des premiers prix, entre un qui est un peu plus conçu pour sortir un peu plus, etc. Niveau aussi robustesse et qualité-prix, et ensuite de partir vraiment sur des choses comme le PVC. Voilà, donc nous, on vous donne notre avis. Donc, clairement. C'est à vous de choisir, mais vraiment, voilà, PVC. Après, comme je dis, il y a des packages complets avec moteur fourni, etc., etc. Pour commencer, même sur le long terme, vraiment faire pourquoi pas une saison, 2 saisons, sans vouloir forcément mettre des prix exorbitants sur les PVC. Il y a aussi des plateformes, il y a pas mal de dérivés de toutes ces conceptions de flow tube. Mais si vous voulez pas mettre un bras, parce que c'est vrai que ça reste quand même assez cher. Oui, quand même, Voilà. Un PVC en moyenne, on est au minimum d'aller 500 €. Donc, alors que là, sur 190 €, on sait que ça fait le taf et sur long terme. Donc vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pas de place, rien, franchement. Mais allez-y, mais vraiment, tu fermes les yeux comme ça et tu vas, t'achètes. Il n'y a pas de problème. Après, voilà, si vraiment vous voulez faire de fortes pêches, et surtout sur des endroits mais vraiment hyper encombrés, hyper branchus avec des ronces, parce que ce sont vos spots favoris, que vous allez pêcher que ces lieux-là, faire attention avec le Caperlan parce que ça restera une chambre à air. Donc si vous avez le budget que vous voulez partir sur le PVC, forcément, voilà, ce sera beaucoup plus costaud que celui de Decathlon. Mais après, je vous dis, avec celui de Decathlon, vous pouvez faire tout, vraiment, c'est nickel. Notamment aussi la place qu'il y a derrière le siège, il y a beaucoup de place, je trouve. Donc moi, franchement, j'ai que du positif à dire et pas du tout de négatif, puisque je vais pas dire, je pourrais dire quoi le négatif, qu'il est en chambre à air, mais il est conçu pour ça. Donc, le seul truc, mets pas ton téléphone portable derrière, même comme ça en fait, parce que t'as plus de téléphone après. Parce que madame, voilà, elle avait fait le truc d'avoir mis le sac derrière. Il faut savoir que si vous mettez le sac derrière, il y a une ouverture à l'arrière qui fait que l'eau doit rentrer dedans. Voilà, c'est normal. C'est ce qui fait aussi que ça se stabilise. Oui. Le fait qu'il y ait un peu d'eau en fait en fond, mais le problème c'est que si vous avez des sacs qui sont pas hermétiques, attention parce que forcément tout va prendre l'eau. Donc à vous de mettre sur un petit bac, vous pouvez trouver chez Action, etc. Vous pouvez mettre vos chaussures dedans, etc. Tout hermétique, un petit bac pas trop gros. Et vous le mettez derrière, c'est en plastique, c'est imperméable, voilà quoi. Donc beaucoup nous ont demandé les équipements, notamment les palmes. Voilà, quel choisir. Alors là, c'est pareil, il y a plusieurs solutions. Donc il y a la solution où ceux qui veulent pêcher les printemps, hiver, automne, où l'eau est beaucoup plus froide, forcément la pêche en water. Il y en a plein qui nous ont posé la question, vous pêchez pas en water et d'autres qui pêchent que en water, même l'été. Non, je me sens plus à l'aise en fait d'être en Bermuda pieds nus que d'être avec un water où ça rajoute du poids. Enfin, je veux dire, si je dois pas me sentir à l'aise, c'est pas la peine en fait. Donc c'est vrai que la pêche d'hiver, en flow tube, on peut la faire, il n'y a pas de souci.
Mais voilà, de fait d'avoir un gros parka, d'avoir. Je me sentirais pas à l'aise finalement. Ça fait Robocop, j'aime pas trop. Et puis même, Pas à l'aise. t'es pas à l'aise, donc voilà. Et donc ceux qui veulent pratiquer la pêche du flottube, surtout l'été, moi je vous conseille vraiment des palmes type apnéiste ou de plongée vraiment. Pourquoi ou de nage, puisque au moindre mouvement de l'eau, vous allez brasser énormément de flotte et vous allez partir beaucoup plus vite que toutes les palmes qui vous sont entre guillemets fournies de base. Vous savez, les palmes de canard, j'appelle ça, où elles font mal aux pieds, elles sont vachement raides. Alors si c'est pour se déplacer sur de courtes distances, oui, elles vont faire le taf. Si par contre tu veux faire de longues distances et forcément utiliser la nage de tes palmes, c'est là où tu vas te faire défoncer parce qu'elles ne sont pas faites pour ça, ces palmes-là. Donc moi je vous conseille de longues palmes, vraiment. Et des palmes d'apnéiste, de plongeur ou de ça suffit en fait, pas besoin de natation, tout ça, ça suffit. Donc pas obligé d'avoir des palmes qui coûtent un bras. Après, par contre, le seul inconvénient, c'est que nous, on avait pris les premiers prix de chez Decathlon, les noirs, les bleus et jaunes, qui font le taf. Et vraiment, elles ont fait une saison, on les a encore, elles n'ont pas bougé et vraiment. Elles sont nickel ces palmes-là. Le seul truc, c'est que vous ne pouvez pas mettre de chaussures, donc c'est-à-dire de waders avec. Voilà, là il vous faudra les palmes qui sont adaptées pour ça. Ouais, mais que tu clips là. Ouais, celle que tu clips, etc. Il y a plusieurs modèles différents, donc celle-là, se mettre vraiment pieds nus ou des chaussettes comme moi j'ai pu faire, ben oui. J'avais peur que les silures je les pique. Mais sinon, ouais, les palmes, vraiment, c'est ce qu'on pourrait vous conseiller. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ça, d'autres questions à agrémenter, puisque bon, c'est pas non plus, je vais pas détailler tout, n'hésitez surtout pas à espace commentaire, on vous répondra. On y répondra, à temps voulu. Puis n'hésitez pas pour tout ce qui est questions, si vous voulez nous parler, etc. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Il tape quoi? Eh ben, il tape tout simplement Road to Fish. Et tape sur les bambous. Non, c'est pas ça. Et tape Rob to Fish et tu nous trouveras. Comme ça, tu pourras venir nous poser des questions, etc., etc. Donc vraiment, on a fait un petit peu le tour des conseils que je pourrais donner par rapport à tout ça. De quel flottube choisir pour débuter ou pour même, voilà, si vous voulez agrémenter. Regardez, moi je suis en PVC, vous voyez, et limite je reviendrai même sur un Decathlon pour vous dire. Hein. Donc voilà quoi. Donc après chacun son avis, chacun son expérience, mais pour moi, pour le silure, pour ce que j'en fais, qui n'est pas non plus qu'une pêche de dérive pour pêcher que le carnassier, black bass, etc. Pour moi vraiment, qui suis plus basé sur le côté plus statique, plus vertical, plus aussi pour le fait de pouvoir aller assez loin, puisque le Caperlan est quand même assez léger, donc même sur l'eau, même si sur l'eau il y a la portance de l'eau et qu'on ne ressent pas forcément le poids des flottes tubes, je trouve que j'allais beaucoup plus lentement avec celui PVC et que celui Decathlon. Celui PVC, je me fatiguais beaucoup plus. Je me fatiguais beaucoup plus. Donc voilà, c'était notre avis pour les flottes tubes. À toi de faire ton choix. Dis-nous dans l'espace commentaire si tu as déjà, toi, l'expérience du Caperlan FLTB5. Si tu es en flotte tube premier prix standard basique, est-ce que tu as un PVC? Est-ce que tu en parles, ça? Voilà, si tu as un avis, tu nous dis ouais, non, moi je trouve que le PVC est mieux, etc. N'hésite pas, tu nous dis espace commentaire. Il n'y a pas de souci, on est ouvert à toute critique, enfin surtout on est ouvert à tout débat et on pourrait comme ça échanger. Et pour ceux qui ont utilisé le flotte tube Caperlan ou autre flotte tube qui ont un conseil, qui voudraient conseiller un des flotte tubes, n'hésitez pas à leur dire, à ceux qui n'ont peut-être pas forcément de flotte tube et qui se posent des questions, savoir lequel prendre. N'hésitez pas à leur répondre dans l'espace commentaire, voilà, de parler entre vous, c'est aussi ça la Road to Fish, la chaîne, le partage. La famille, quoi. Voilà, c'est ça, c'est la famille, quand même. La famille. En attendant, on espère voilà, vous avoir apporté pas mal de réponses à quel flotte tube choisir, surtout par rapport à notre expérience. Bon, aujourd'hui, nous, on a un Zodiac, mais je pense qu'on reprendra les flotte tubes Decathlon. Voilà. Parce que c'est un des meilleurs compromis, franchement c'est une grosse tuerie, je ne dénigrerai pas là-dessus. Bon, c'est tout pour nous, t'as quelque chose à rajouter mademoiselle? Je leur dire de prendre soin de leur famille, de la nature, des poissons, d'aller pêcher même s'il fait froid, même si nous on le fait pas parce qu'on a froid, et voilà. Si, on va le faire, on va sortir, vous inquiétez pas. Bref, allez, on vous dit à une prochaine vidéo, prenez soin de votre famille, tout votre entourage, votre nature, ça vous l'avez déjà dit, elle a déjà dit quoi ça, tu l'as déjà dit, alors c'est à qui il a dit? Bref, allez, on vous dit à une prochaine vidéo, prenez soin de vous et puis sortez pêcher. Ciao les potes, ciao. Et si t'as pas de budget pour acheter un flotte tube, tu prends 2 jerrycans, voilà, 2 bidons, machin, tu te les scotches et tu y vas, à faire comme ça cette année. Oui, ben oui, ça.